Convivialité et proximité avec les artistes est le maître mot du Festival de jazz de Tarnos qui existe depuis maintenant 10 ans. Un festival où l'on peut écouter aussi bien de talentueux artistes en devenir que des têtes d'affiche bien plus connues. Nous sommes allés à la soirée de clôture qui accueillait un jeune jazzman en première partie pour finir avec Kyle Eastwood, le fils de l'acteur qui lui a transmis sa passion. Jazz en mars à Tarnos est un rendez-vous attendu par les amateurs de jazz, désireux de découvrir des nouveaux talents comme des pointures du paysage jazz. On est déjà au 3e jour du festival. Les 2 autres soirées ont affiché complet et ont été un succès. Je crois que le public est ressorti avec un grand sourire et on accueille presque 1000 personnes, donc c'est la possibilité d'offrir à un public des artistes de très grande qualité, mais dans une salle où il y a une proximité assez unique. C'est très rare de pouvoir approcher des artistes prestigieux avec une jauge aussi petite, donc c'est une des particularités du festival. Et pour clôturer cette 11e édition, un jeune prodige français ouvrait la soirée, accompagné d'un pianiste allemand de renom. On conclut avec en première partie Malo Mazurier, un jeune trompettiste formidable, et puis un pianiste bien connu des scènes internationales qui s'appelle Bertlowski. Un duo complice qui se produisait ensemble pour la première fois. En fait, avec Bernd, je l'ai rencontré quand j'avais 13 ans. Donc, c'était vraiment dans les premières années où je commençais le jazz. Et donc en fait, c'était mon professeur dans un stage et il a pris beaucoup plus que le temps qu'on lui donnait pour me donner des cours. Il me prenait entre ses cours en me disant « Attends, il faut que je te montre plein de choses. En plus, t'es jeune, t'apprends vite. » Et donc il n'arrêtait pas. Pendant une semaine, il m'a bourré le crâne avec plein de choses. Et l'année d'après, il m'a invité dans son festival qu'il organise avec plein de musiciens américains, de professionnels, alors que moi j'avais seulement 14 ans. Et il m'a mis vraiment au même titre que tous les musiciens directement, c'est-à-dire que c'était vraiment la première chance qu'on m'a donnée. Donc c'est vrai que ce soir, de jouer avec lui en duo, c'était vraiment spécial pour moi. J'avais vraiment l'impression de jouer avec mon professeur, en fait, une sorte de mentor. D'être au contact de gens comme ça, c'est ça qui motive, bien sûr. Et encore plus aujourd'hui d'avoir la chance de jouer avec eux. Moi, quand je lui ai proposé, c'est aussi pour me donner des challenges et essayer de jouer avec les meilleurs possibles pour me sentir poussé. Et puis le fait qu'il accepte, c'est déjà énorme pour moi. Donc là, ce soir, j'ai pris un plaisir, vraiment un plaisir énorme. Et pour terminer la soirée, Kyle Eastwood, fils de Clint, venait partager son amour de la musique accompagné de ses 4 compères. Car s'il n'a pas embrassé la carrière d'acteur, c'est en musique que Kyle s'épanouit, autant dans la composition de musique de film que dans le jazz. Oui, j'aime le cinéma. Mais je préfère plus la musique, ça c'est sûr. Mais je reste impliqué dans le monde du cinéma à travers la composition de musique pour le grand écran. Mais la musique, c'est ce que je préfère le plus, oui. Je pense que je préfère jouer du jazz et jouer ma musique tout en faisant des concerts. C'est le plus amusant et surtout le plus satisfaisant. Mais j'aime composer de la musique de film. Comme je l'ai dit, c'est 2 choses complètement différentes. Mais je préfère jouer en direct. Le jazz, c'est une musique que l'on vit sur le moment, alors que la musique de film est beaucoup plus travaillée en studio, avec du montage, pour voir ce qui fonctionne pas, et les différents processus. C'est sympa de composer de la musique, même si les 2 choses sont complètement différentes, c'est un autre challenge. La musique de jazz est une sorte de musique tout-terrain, avec de la liberté à écrire, à jouer, j'aime ça. Alors que la musique de film, c'est beaucoup plus difficile à composer, il faut comprendre ce qu'on fait, prendre en compte ce qu'il y a à l'écran, il y a des règles à suivre, c'est un autre regard, mais j'aime faire les 2. J'aime jouer dans des petites salles et on y joue parfois. On joue dans des salles de 2, 3, 4 000 personnes et parfois 100 ou 200 personnes. Les petites salles sont agréables, c'est plus intime et si le public est assez réceptif, vous pouvez établir une bonne connexion, ce qui fait de vous un meilleur musicien. Nous sommes très contents d'être ici et jouer ce soir.